Ok, nous allons procéder à la préparation du lien de retransmission du direct d'une session Zoom. C'est une action qui doit être faite pour chaque rencontre, préparer le lien Zoom de sorte que lorsque la session est lancée et qu'on ne soit pas capable de faire les enregistrements, mais qu'on lance le direct et que le direct soit retransmis sur un lien YouTube. Ça peut aussi être Facebook, mais nous allons travailler sur un cas de YouTube. Donc, premièrement, ce que nous allons faire, c'est de nous connecter à notre session Zoom et nous allons par la même occasion identifier la réunion que nous voulons voir enregistrée. Donc, dans notre cas d'espèce, il s'agit du compte du district, le compte principal. Voilà, nous sommes connectés. Et ici, ça affiche la prochaine réunion qui a été programmée, c'est celle-ci. DADT Planning French Session 2. C'est demain de 13h à 17h. Donc là, j'entre dans ma réunion. Quand j'entre dans la programmation de la réunion, j'ai tous les paramètres de la réunion, mais nous allons nous concentrer sur la rediffusion en direct. Donc je viens en rediffusion en direct. À ce niveau, nous avons le choix d'envoyer sur Facebook directement, sur YouTube directement, ou de personnaliser notre direct. Nous allons nous mettre sur personnaliser le direct afin d'avoir une plus grande maîtrise de ce que nous voulons faire. Donc lorsque nous cliquons, voilà ce qui s'affiche. Ces informations sont à enlever. Elles sont fictives, nous ne devons pas les suivre. Et donc, ce sont ces informations que nous allons chercher sur notre chaîne YouTube. La clé stream et l'URL de diffusion sont comme les identifiants de notre flux, de ce qui va se passer sur notre YouTube. Donc, je vais venir ici, sur YouTube, le YouTube du district. Je me suis déjà connecté. Donc, quand je suis sur la page principale, je viens à ce niveau-ci, sur la caméra avec un plus, et je mets passer en direct. Il va ouvrir. Quand nous sommes ici, je viens ensuite à programmer. Et j'ai le choix soit de créer un nouveau flux ou de récupérer un ancien flux. Ma proposition, si ce sont des sessions, des réunions qui se ressemblent, c'est mieux de prendre un ancien flux existant et de le réutiliser. Par exemple, vous voyez que pour Afterwork, nous avions le flux de la session passée qui est toujours disponible. Pour notre cas, il s'agira de la formation avec les francophones. Aujourd'hui, nous avons une session avec les francophones, donc nous allons garder formation des directeurs de division pour les francophones. Donc, je vais réutiliser les paramètres, reuse settings. À ce niveau-ci, je vais juste paramétrer. Je vais renommer, il s'agit du deuxième groupe qui va passer dimanche. C'est la première session de la mandature, donc je mets 2. Donc, si on avait d'autres détails avec l'équipe PRM, on aurait pu ajouter des détails, des contacts ou des liens vers les supports, pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on pourra voir. Je m'assure que le cover, la miniature, est bien là. Sinon, j'aurais bien pu aussi la modifier. J'aurais pu aller chercher la miniature quelque part, prendre une autre miniature, mettre IUT, n'importe quoi. Mais nous allons garder notre miniature telle quelle. Ensuite, nous avons la playlist dans laquelle nous voulons que cette vidéo soit renvoyée. Au jour d'aujourd'hui, il y a 3 playlists qui existent, il y a 3 dossiers qui existent sur notre chaîne, formation du district, activité des divisions et Lomé 2023. Nous allons garder formation du district. Nous allons descendre, on n'a plus rien, et suivant. Rien ajouter ici, on met encore suivant. À ce niveau, étant donné que ce sont des formations fermées, nous allons garder ce lien masqué, c'est-à-dire non répertorié. Ce que ça dit ici, c'est que tout utilisateur disposant d'un lien vers votre division peut la regarder. Mais celui qui se connectera sur la chaîne du district directement comme ça ne verra pas cette diffusion, il ne verra pas ce lien disponible, il ne verra pas cet enregistrement disponible. Donc il faudra pour lui qu'il reçoive ce lien d'un officier de district ou bien d'un collègue président. Et ici, quand c'est privé, c'est encore plus refermé. Avec là, ça, vous pouvez contrôler qui va accéder via les emails. Donc, si je mets privé ici, je peux définir qui peut accéder à ces formations ou à ce flux YouTube. Et là, il me faudra ajouter manuellement
les adresses email, ou bien si j'ai toute une liste, je peux mettre un batch et et rendre cette vidéo accessible uniquement à ces personnes qui seront identifiées via leur email. Mais nous ne sommes pas dans ce cas, ça serait trop compliqué les choses. Nous restons à non répertorié, sachant bien sûr que le public, c'est ouvert à tout le monde. Alors la session se tiendra demain dimanche, à partir de 13 heures. Donc je vais mettre 13 heures. Je crois que c'est 13 heures, 13 heures GMT, c'est-à-dire 13 heures heure du Congo. Mais dans tous les cas, c'est possible de venir changer en cas de problème. Donc je vais garder 13 heures pile. Je mets OK. Et une fois que ce sera validé, nous serons maintenant dans le dashboard YouTube concernant notre flux, notre session. Alors, première des choses à faire, nous allons récupérer l'URL du flux que vous voyez ici, copier. On revient sur notre page Zoom et on a URL de rediffusion ou bien URL du flux, c'est la même chose. On va coller ici. Et tabulation, on se retrouve à la clé de rediffusion. Je reviens sur notre YouTube. La clé de rediffusion, la voici ici. C'est aussi la clé du flux à copier. Donc, je vais copier cette clé. CQFT, donc je copie cette clé et je la colle ici. Et maintenant ici, c'est la page URL de rediffusion du direct. C'est-à-dire, celui qui est sur Zoom, une fois que le direct est lancé, il pourra avoir la possibilité aussi de rattraper ce lien, de retrouver ce lien. Donc, je vais venir ici à partager et il y a le lien de ce YouTube qui est disponible. Donc, je le copie, je ferme et je vais venir mettre ce lien-là ici. Service de rediffusion personnalisé nécessite une authentification pour diffuser. Je dis non. On n'a pas besoin d'être authentifié pour diffuser. Donc, ce même lien du direct, après avoir enregistré, je vais vous montrer. Non, je refuse, j'ai rien à rajouter ici. Donc, si je ouvre ce lien du direct va afficher et me dire que je serai en direct dans 21 heures, plus précisément jeudi 16 juillet à partir de 13 heures. Donc, si tout le monde n'est pas censé être sur Zoom, on peut déjà partager ce lien en avance et tout le monde pourra avoir accès à ce lien une fois que le Zoom sera lancé. Donc, ceci étant fait, notre session est prête. Notre programmation a été activée. Il ne restera plus que maintenant, pendant la session, que le host puisse lancer le direct. Mais attention, il faudra qu'il le lance à partir de la rediffusion. Voilà, donc je vais rapidement revenir ici. Est-ce que je peux prendre une ancienne réunion? Comme ça, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je peux réouvrir par exemple la salle anglophone. Ça, c'était avant. C'est juste à titre d'exemple. Hein. Donc, je vais rester dans le navigateur, rejoindre depuis le navigateur, puisque je suis déjà connecté. Donc, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout, simplement parce que je n'ai pas préparé le lien. C'est juste pour vous montrer où trouver le bouton pour lancer en direct. Donc, quand vous êtes host, vous allez venir à plus et en direct. Et quand vous lancez en direct personnaliser la diffusion, il va vous ouvrir une page et vous n'aurez rien d'autre à faire. Vous aurez le direct qui sera lancé. Et lorsque vous fermerez la salle, tout sera également fermé. Voilà. Donc, je viens de fermer. Ceci étant dit, je vous remercie.